OK, donc on est maintenant rendu à la partie 3. Donc on avait pas mal avancé dans nos deux vidéos précédentes. Donc on avait réussi avec les vidéos précédentes à aller à cette formule-là ici. On avait 2 sig, puis la chaîne qui est là. Donc on continue, on est arrivé à 8-9, la dernière analyse qu'on avait faite dans la HMBC. Donc si on va au 10, le 10, il voit ça ici, donc il voit le G, il voit le K, il voit le N et il voit aussi le R, il voit le S et le T. OK, donc le 10, qu'on n'a pas encore placé, il voit tout ça. Donc, il voit le 21, il voit les hydrogènes du carbone 21, du 30 et du 24. Donc, il faut qu'il soit attaché à 21. Là. Il voit le 21, mais il voit aussi 30 et 24. Donc, s'il est attaché là, il verrait ça, ça serait beaucoup trop loin. Il faut qu'il soit quand même pas trop loin là pour que ça fasse des J, pas plus que des J4. Il doit certainement être attaché de ce côté-là. Mais il y a d'autres choses de l'autre côté, hein, parce qu'il voit aussi le C20, donc qu'on n'a pas encore placé, et les H du C29. OK. Ah, mais on se rappelle d'un autre morceau qu'on avait trouvé, donc dans les vidéos précédentes. Ce morceau-là, hein, qu'on avait trouvé avec des informations principalement COSI, si je me rappelle bien. Donc on avait ces morceaux-là dans lesquels il y avait, comme par hasard, le 20, le 29. OK, donc ça pourrait, le morceau qu'on parle, le C10, il pourrait être accroché via ça ici, donc quelque part là, c'est peut-être même lui, ou il pourrait être accroché de ce côté-là, pourquoi pas. Ah non, il pourrait pas, parce que le 10 ne voit pas le F qui est ici. Donc c'est sûr que s'il est accroché ce bord-là, il verrait la HF, il ne voit pas. Donc c'est plutôt de ce côté-là, donc c'est probablement lui ici, dans le fond. Donc voilà. Donc j'avais cette chaîne-là. Donc maintenant le 21, je remplace le 10 ici. Le carbone quaternaire. Ah oui, ça n'aurait pas pu être lui, il m'a manqué des, euh, des valences. Donc j'ai ce carbone-là ici, donc qui est mon carbone 10, je ne sais pas à quoi il est lié parce qu'il est quaternaire. Ensuite, il y a lui qui est à côté, qui est lié à 29, 20, 11F, et le O, que j'ai maintenant transformé en OH. Donc j'ai quand même pas mal avancé, j'ai beaucoup de choses qui se sont éclaircies ici. OK, donc je continue. Donc, on avait ça. Et notre première conclusion de HMBC, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait beaucoup regardé le spectre du phosphore là, pour trouver ça. On avait ça ici, hein, dans lequel on avait un X là, qui était entre les deux ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a 21. Ben, il est là, le 21. On a un X. Ben, c'est sûrement pas ce bord-là, donc c'est sûrement ce bord-là. Donc, on a un X. Puis après ça, on a d'autres choses. Donc, notre X, c'est probablement notre C10 ici. Puis sur un de ces deux bras-là, ben, on a le reste de la chaîne. Donc, c'est ce qu'on met ici. Donc, celui-là, qui est le 10, donc 21, le X qui devient notre 10, qui est ici, et puis le reste de la chaîne, 1, 2, 13, 14, puis le phosphate. Mais on a vu aussi précédemment que le 8, 9, qui est ici, vous voyez aussi le 11, 12, le HF, les carbones 11, 12, et le HO qui est du 20. Donc lui, ici, vous voyez 20 et 11, c'est beaucoup trop loin. Donc, mais il y a une valence là, puis il y a une valence là. Si on les met ensemble, là, il pourrait les voir, ils seraient assez proches. Donc, on doit les réunir. Bon, c'est pas très beau, vous allez me dire, ça va me faire un immense cycle. Je pense que je l'ai mis sur la prochaine. Mais il y a d'autres valences là, qui vont peut-être créer des cycles plus petits, parce que là, on aurait un cycle à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Ça n'a pas de... En tout cas, c'est pas impossible, mais peu probable. Donc, ce qui nous reste à placer par rapport à notre molécule de départ, c'est uniquement deux carbones quaternaires, qui sont déjà dans le spec, hein, parce qu'on a un CQ qu'on n'a pas attribué, puis on a un point d'interrogation qu'on n'a pas attribué. Et il reste un OH à mettre, quelque part là-dedans. Donc, soit là, soit là, ou soit là. On devrait pouvoir le trouver là, soit avec les déplacements chimiques, ou parce que c'est le dernier qui va nous rester peut-être. Donc, comme c'est 15, 16 et 16, 17 qui nous reste à placer, ben, allons directement là. On va sauter les 11, 12, étant donné que, bon, on aurait pu le regarder, mais lui, on n'en a pas de besoin pour l'instant. On verra si on en a besoin. C'est surtout 15, 16 qu'on est intrigué. Donc 15, 16, qu'est-ce qu'il voit? Donc il voit le HA, il voit le B, il voit le C, il voit le J, il voit le B. Voilà. Donc, ben, s'il voit A, B et C, A, B et C, on hésite entre lui et lui qui est à l'autre bout. Je pense que vous serez d'accord pour dire que lui ici, c'est le 15-16. Donc on vient de le déterminer. Et ça marche, parce que ça nous donne 15-16, donc ça nous donne deux carbones.
un carbone qui nous donne 2 signaux. Pourquoi il est dédoublé? Parce qu'il y a un fluor pas trop loin. Donc ça marche, parce qu'il est couplé avec le fluor. OK. Maintenant, le C17, lui, qu'est-ce qu'il voit? Le C17, il voit le O, lui, il voit le F. Il voit maintenant K et O, qui sont sur le même carbone. Il voit maintenant HL, qui est lui ici. Et il voit aussi HR, qui est sur le carbone 24. Et il voit aussi HS. Bon, je me doutais que c'était lequel. C'était lui ici qui me restait à placer. Donc ça doit être lui. Sauf que le 17, il voit H11F. Il voit le HF. Ben oui, c'est vrai qu'il n'est pas trop loin. Il voit HKO. Ben oui, il est effectivement pas très loin. Il voit le HS. Ben oui, il est effectivement pas très loin. Par contre, il voit le HR. Donc 1, 2, 3, 4. C'est un peu loin. Et il voit surtout le HL ici. Donc, si c'était via ça, ça ferait 1, 2, 3, 4 et 5, parce que c'est la HL. Donc, c'est beaucoup trop loin, ça ne marche pas. Donc, il faudrait qu'il soit plus proche. Et surtout que le L, c'est pas un petit spot, il va un gros spot. Donc, il est proche. Donc, s'il est proche, ben, lui, il a une valence, lui, il a une valence. C'est lui qui voit celui-là. Donc, s'il pouvait le voir par là, ça serait beaucoup mieux. Et comme par hasard, quand on va réunir tout ça, ça va nous faire un cycle 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 5, pardon. Et de l'autre côté, ça va nous faire un cycle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici un cycle à 6 et ici un cycle à 5. Conséquemment, j'ai relié ça. Il me reste une seule valence et mettre un OH à mettre. Ça donne bien parce que le C10, il sortait à au-dessus de 90, puis il n'est pas insaturé. Il fallait qu'il soit déblindé pas mal, à côté d'un carbonyle et d'un OH. Donc tout ça, ça marche. Donc je viens de trouver ma structure dans le fond. Donc, grâce à ces deux importants carbones et importantes corrélations dues à ces carbones-là. Donc, je viens de fermer mon cycle ici, et par le fait même, je viens de fermer ce cycle-là ici. Ben, c'est bien, mais on a des carbones ici dans lesquels il y a de la stéréochimie. On peut-tu en dire plus même? Donc, l'hypothèse que je fais, c'est que je fais des transdécalines. Donc, je dessine ce qui ressemble à la famille des cholestanes, donc quelque chose qui est dans la famille des stéroïdes. Et puis, je mets tout simplement ça de façon, entre guillemets, arbitraire pour l'instant, que ce que j'ai mis en bleu, arbitraire, pour les stéréochimies, parce que c'est ce qui est le plus fréquent, ce qui semble plus logique que ce soit transdécaline. Le fluor, il n'est pas hypothétique. On l'avait vu qu'il y avait une très grande constante de couplage pour une F3, c'est-à-dire 30 Hz. Pour une F3, ça devrait être plus petit que ça. Donc, c'est parce qu'il est en équatorial, probablement, donc avec un autre hydrogène, donc lui ici. Donc lui, je l'ai mis hypothétique, mais s'il est couplé en équatorial avec un H, en axial, il faut que l'autre soit en axial aussi. J'aurais peut-être déjà pu le mettre en noir celui-là, parce que c'est les bleus qui sont hypothétiques. Donc, qu'est-ce que je peux résoudre comme problème? Donc, si je regarde celui-là ici, je l'ai mis de façon hypothétique à cette position-là pour mettre le OH en position axiale. Qu'est-ce qu'on a vu? Dans le spectre proton qui était découplé avec le fluor, que quand on découplait le fluor, bon, on enlevait le couplage avec le fluor, et il nous restait un truc quand même assez fin. Donc, s'il était en position axiale, il serait couplé avec lui de façon importante. Ben, c'est pas le cas, il est tout petit. Donc, c'est qu'il est en position équatoriale. Maintenant, le S maintenant qui est ici, c'est un CH3. Ça a-tu du bon sens qu'il soit en position axiale? Bon, on voit dans le COSY que le HS est couplé de façon assez conséquente avec le HK, même si c'est un singulet. Il est quand même couplé via, on n'a pas la valeur, on dirait quand même 3 Hz ou quelque chose comme ça d'après la grosseur du spot. Donc, il est couplé avec. Donc, pour que ça fasse un couplage à 1, 2, 3, 4 de façon importante, il faut que les angles soient bien placés. Donc, il faut qu'il soit axial-axial. Donc, lui est axial et lui aussi est axial. On vient de trouver que lui est axial et que ici, c'est le HK, l'HO, pardon, qui est en l'HK, voyons. C'est le K qu'on vient de voir, c'est ça. K, qui est en position axiale. Donc, HO en position équatoriale. Maintenant, on a la HN. HN qui est ici, donc sur ce carbone-là ici. Il forme un beau quadruplet. Hein. Donc, il y a 3 grandes constantes de couplage, certainement avec son voisin, et ce qui pourrait ressembler à 2 trucs axiaux. C'est un cycle à 5, par contre. On est moins sûr, mais en même temps, c'est 4 grandes constantes de couplage. Donc, je mettrais lui dans cette position-là et la HR dans cette position-là.
bien que c'est un cycle à 5 et non un cycle à 6. Donc, je suis un petit peu moins sûr, mais quand même. HI, donc qui est ici, je marque, mais comme il est couplé au fluor qu'on l'a vu précédemment, il est probablement dans cette position-là. Maintenant, on regarde ceux-là ici, le 26, M et Q. Donc le M qui est celui-là et le Q qui est celui-là. Donc on voit que le Q, le multiple est beaucoup plus large que celui-là ici. Cette largeur-là, lui, il part de là, puis il a l'air de se cacher jusque-là. Donc il est beaucoup plus large. Donc c'est plus large, c'est qu'il y a des plus grandes constantes de couplage. Qui a des plus grandes constantes de couplage quand on a un CH2 sur un cycle? Celui qui est en axial. Donc conséquemment, lui doit être le Q et lui doit être le M. Conséquemment, si le Q ici, ça a l'air d'un quadruplet doublet, un pic là, et puis 2 grammes dans le milieu. Puis après ça, une autre constante de couplage avec un couplage plus petit, avec un qui est en équatorial, soit celui-là. Donc pour qu'il y en ait 4, ça veut dire une importante ici, une deuxième importante axiale-axiale, et une deuxième importante axiale-axiale. Donc ça confirme que le I est en axial, même si je vous ai dit tout à l'heure que je m'en attendais. Donc ça fait juste confirmer ça. Maintenant, si je regarde H et J, donc H, deux grandes constantes de couplage, plus une petite. Donc, s'il y en a deux grandes, ça veut dire une grande géminale et une grande vicinale. Donc, il faut que ce soit axial-axial. Conséquemment, le H est en position équatoriale et le J en position, J équatoriale, position axiale, pardon, axiale. Et le J, conséquemment, va être en position équatoriale. En fait, parmi tout ça maintenant, ce qu'on a trouvé, le seul qui est bleu qui nous reste, parce que j'ai trouvé pas mal tout le reste, c'est le 10. Mais le 10 n'a pas de H. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Nos I. Donc, dans l'espace. Donc, celui qui est proche de ça, c'est le 29 ici. Hein? Donc, peut-être ça peut nous aider. Donc, le 29, c'est le S, c'est le H. Qu'est-ce qu'il voit? Okay, donc, il voit le O. Il voit le O. Ben oui, c'est pas très loin, effectivement. Il voit aussi le N. Le N, ben oui, qui est là. Donc, ça confirme ce que je disais tout à l'heure. Hein, notre beau quadruplet, là. Il semble être en haut. Ben oui, il l'est. Le nosy nous confirme ça. Il voit aussi, après ça, si je continue, il voit le I. Le I qui est ici, que j'ai confirmé tantôt. Donc, effectivement, ils sont du même côté. Ça a bien du bon sens. Et il voit le G de façon très, très importante. Ah, non, ça ne marche pas. Le S est là. Le H est de l'autre bord complètement. Donc, pour qu'il puisse le voir, il faut qu'il soit là, puis que le 30T soit en dessous. Mais tantôt, on avait dit qu'il semblait être axial, parce que c'est un cycle à 5. C'est pas toujours vrai. Donc là, ici, je me fie vraiment plus sur le nosy, parce qu'il ne pourrait pas le voir s'il était complètement en dessous. Conséquemment, je vais devoir inverser ces deux trucs-là. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que le S, il voit un petit peu le D, le E. Pas beaucoup, mais il le voit quand même. Donc, il ne pourrait pas le voir s'il était complètement bas. Il ne voit pas beaucoup, mais il voit un peu. Conséquemment, cette partie-là doit certainement être au-dessus, puis le OH conséquemment en dessous. Donc ça confirme qu'on a la bonne chose. C'est ce que je l'indique ici. Donc conséquemment, ça c'est bien par-dessus. Par contre, ça, je dois les inverser. On peut même regarder un peu le NO1D, hein, si on irradie différents hydrogènes. Donc dans le premier cas, on irradie le T. Hein, donc le T qui est ici. Donc si j'irradie le T, lesquels vont être affectés? Un peu le R, ben oui, il est là. Le G beaucoup, ben oui, sur ce même carbone, c'est ceux qui sont pas loin. Il y a une petite affaire, le L. Cette conséquence, c'est celui-ci. Il est plus loin, d'ailleurs, que le R, c'est pour ça qu'il est plus petit. Donc ça marche. On irradie le S. Le S, il voit beaucoup de monde. Pour dire qu'il est sur le plan, là, puis il voit beaucoup de monde. Donc, il voit le P. Le S, il voit le P. Il est où le P? C'est le N. C'est lequel je regarde là? Pardon, je suis mêlé. Hein? Le S, il voit le P. Le P, c'est C2728. Ah oui, c'est lui. Il est loin. Mais c'est deux gros groupements. C'est des CH3. Donc probablement que c'est pour ça qu'il réussit à le voir. Il voit la HO, oui, qui n'est pas très loin. Il voit la HN, qui n'est pas très loin. Il voit la HI du 22-23, c'est parfait. Ça nous confirme ça. Il voit la HG, oui. Et il voit DE, parfait. Bon, c'est pas surprenant. Et on irradie maintenant le B. Il voit beaucoup de choses. Il voit entre autres très très bien le HA. Ben oui, il est juste là.
c'est normal. Il voit B et C aussi, qui effectivement ne sont pas trop loin. Il voit aussi le F. Le F qui est là, oui, ben, il n'est pas caché. Hein? Il est par en bas, mais on peut imaginer que dans l'espace, c'est quand même pas trop loin, étant donné que le cycle n'est pas ici, et pas de ce côté-ci, mais est flanqué, si on veut. Donc, c'est du bon sens qu'il voit. Après ça, il voit H. Ben oui, pas très loin. Après ça, il voit I, qui n'est pas très loin non plus. Et il voit un petit peu le S. Vous voyez, le S voyait le P, donc c'est conséquent que lui le voit. Donc, tout ça, ça marche. Donc, ça marche. Et d'ailleurs, cette molécule-là, c'est un glucocorticoïde, glucocorticoïde, qui est un médicament en fait anti-inflammatoire. Donc voilà la structure finale avec toutes les hallucinations qu'on a réussi à faire, qu'on non seulement trouvé la structure, mais on sait quel signal sort à quel endroit. Donc ça a été une analyse assez complexe, surtout là on avait la présence de fluor et de phosphore, donc qui n'est pas si fréquent que ça, mais qui arrive à l'occasion, donc je trouvais que c'était un beau problème à faire là, dans ce cadre-là, dans ce cas-ci, qui nous a montré que des fois on a trop de carbone, mais c'est parce qu'il est couplé avec des trucs qu'on n'avait pas découplés. Souvent, il y a des hydrogènes, c'est pas un problème, on le découpe, fait qu'on a le bon nombre de carbone. Mais ici, le fait qu'on ait des atomes qui n'ont pas été découplés comme le fluor et le phosphore, donc ça peut arriver qu'on a ça. Donc il faut avoir ça en tête des fois, à l'occasion, quand on en a besoin. Donc voilà. On avait d'autres specs qu'on n'a pas utilisés, que vous pouvez voir là ici. Donc HMBC avec des agrandissements, différents agrandissements qu'on n'a pas eu besoin, mais qui fait juste évidemment confirmer nos spectres, qui aurait peut-être pu nous aider à bien différencier le 15-16 et le 17, mais on le voyait quand même assez bien, même avant l'agrandissement. Et on a aussi un EZ2D, là, un autre agrandissement qu'on n'a pas eu besoin. Donc voilà.